numéro 40 est consacré à la deuxième partie des guerres de religion à Bourges, une période de 20 ans, de 1574 à 1594, marquée par une forte contestation de l'autorité royale. Ce temps de contestation de 2 décennies s'ouvrit d'abord par l'opposition des malcontents. Lors de la 5e guerre de religion de 1574 à 1576, François le duc d'Alençon, le frère d'Henri III, prit la tête de la révolte des malcontents, qui regroupait des catholiques et des protestants modérés. À la paix de Monsieur étant le titre que portait le frère du roi, il obtint le duché de Berry. Mais les berruyers ne voulurent pas accueillir le nouveau duc, car nombreux étaient les habitants de Bourges qui avaient quelque chose à se reprocher pendant la Saint-Barthélemy berruyère, le 11 septembre 1572. Ils avaient peur d'une vengeance des malcontents. Finalement, François, le nouveau duc de Berry, put rentrer à Bourges, après qu'il promit qu'il ne chercherait pas les coupables. La situation était donc très tendue jusqu'à la mort du duc en 1584. Bourges ouvrit alors ses bras à la Ligue. François de Lorraine, le duc de Guise, était le chef de la Ligue, c'est-à-dire du parti catholique qui n'acceptait pas que l'héritier de la couronne fût le roi de Navarre, Henri, un protestant. Après la journée des barricades, à Paris, le 12 mai 1588, qui fut une émeute du peuple parisien proche de la Ligue, Henri III s'enfuit de Paris. Et le duc de Guise vit son pouvoir s'élargir en étant nommé quelque temps plus tard lieutenant général du royaume. Mais cette montée en puissance amena le roi à l'assassiner à Blois en décembre 1588. Claude de la Châtre, gouverneur du Berry à plusieurs reprises, avant et après le duc d'Alençon, puis de 1594 à 1614, s'imposa comme le chef de la Ligue à Bourges. Grand seigneur, toute sa titulature est encore lisible sur une plaque dans une des chapelles rayonnantes de la cathédrale. Le nouvel archevêque était Renaud de Beaune, depuis 1581. Il joua double jeu avec les ligueurs. Il quitta soudainement la ville le 4 avril 1589, se réfugia dans son château de Turly, où le marquis d'Arquien, grand ennemi de la Châtre et fidèle au roi, l'attendait pour l'amener à Blois. Peu de temps après, Henri III se fit assassiner et fut remplacé par le roi de Navarre, qui devint Henri IV. Cela décupla la colère des ligueurs à Bourges, qui proclamèrent le 30 juin 1591 la bulle du pape Grégoire XIV, excommuniant tous les partisans du roi Henri IV. Le fils du duc de Guise, assassiné, Charles de Guise, champion de la Ligue, fut reçu à Bourges en grand seigneur en août 1592. Dans la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, Henri IV se convertit au catholicisme grâce à l'action de l'archevêque de Bourges, Renaud de Beaune, en juin 1593. Le 4 mai 1594, Claude de la Châtre, sentant le vent tourner, commença des négociations avec Renaud de Beaune. Il obtint pour Bourges la confirmation de tous les privilèges, l'amnistie pour tous les actes passés. Pour lui, il obtint de redevenir gouverneur du Berry, la confirmation de son titre de maréchal, et reçut une somme coquette. Pour imposer la paix dans le royaume, Henri IV devait se concilier ses anciens ennemis.